Bonjour et bon arrivé qui ici c'est programmé, faites-le moi savoir en commentaire. Aujourd'hui, on sait à quel point savoir programmer peut ouvrir des portes, mais ce n'est toujours pas accessible à tout le monde. Parce que coder, c'est très complexe. C'est une compétence spécialisée et il faut des années pour l'apprendre. Donc même créer une application simple peut prendre des semaines, voire des mois. Mais le monde de la tech évolue. Canva S simplifie les choses complexes. Car avant Canva, la plupart des gens pensaient, et aujourd'hui, des millions de personnes créent des designs chaque jour avec Canva. Alors, tout comme ils ont permis au monde entier de créer des designs il y a 10 ans, aujourd'hui, ils le font de même avec la programmation. Je vous présente aujourd'hui la dernière innovation de Canva, c'est vraiment révolutionnaire. Canva Code est de faire de façon à ce que même celui qui sait rien du code puisse créer sa propre application, et c'est ce que tu vas pouvoir faire aujourd'hui. Il en va de même pour les codeurs avancés. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 niveaux d'utilisation de Canva Code. Niveau débutant, des widgets simples et interactifs sans aucune ligne de code. Niveau intermédiaire, on commence à toucher un peu de code avec des composants dynamiques. Niveau avancé, là on parle intégration API, tableau dynamique, carte interactive et sondage en temps réel. Sur la page d'accueil de Canva, tu remarqueras une nouvelle section, Canva AI. En scrollant un peu, tu vas voir plein de composants interactifs proposés comme un calculateur de prix, un menu interactif moderne, une chronologie dynamique. Et pour créer tout ça, tu peux taper un prompt directement dans la barre dédiée. On commence avec le niveau débutant, création sans coder. Exemple 1, calculateur de budget, j'ai simplement demandé à Canva Code, créer un widget pour calculer mes dépenses mensuelles. Il m'a généré le code automatiquement et j'ai pu entrer mes dépenses, logement, nourriture, transport, etc. Résultat, le total est calculé en temps réel. Et vous avez la possibilité de partager votre projet dans des documents, site web, tableau blanc sur Canva exemple 2, formulaire de contact stylé. Encore une fois, un simple prompt suffit. Canva Code génère l'HTML et le CSS. Je peux personnaliser les couleurs, les textes et même les effets d'animation. Exemple 3, compteur jusqu'à un événement. Par exemple, j'ai choisi de faire un compte à rebours jusqu'à une date donnée. Canva Code me propose un widget prêt à l'emploi. Et cette fois, je suis allé plus loin, je l'ai publié. Le lien en description. Mais bien avant, voilà, je l'ai texté, j'ai ajouté l'événement, la date. Et j'ai lancé le compte à rebours comme. Vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de le partager avec les documents Canva. Mais ici, on va publier notre site, le rendre accessible sur le web. Donc choisis publier dans cette partie. On clique pour voir un aperçu du projet lorsqu'il sera sur le web. Ensuite, nous allons activer quelques paramètres. Ici, chacun a la possibilité de définir comment il veut son application se présente, où on peut le retrouver, et que on doit se connecter avec un code sur l'application. Donc nous avons choisi ce qu'on voulait. Alors le plus important ici, c'est le nom de domaine, car Canva va vous demander d'insérer un nom de domaine, mais nous allons créer un lien manuel qui sera généré par Canva même. Mais c'est quoi un nom de domaine, si vous voulez? Pour une explication simple, c'est le chemin que les gens vont utiliser pour avoir accès à votre application ou site que vous avez créé. Vous pouvez en acheter si vous voulez. Alors moi, j'ai déjà un nom de domaine généré. Je vais poster directement, mais dans votre cas, vous copiez le lien donné par Canva et vous le mettez dans l'input et vous lancez votre application et le tout est joué. Niveau intermédiaire, génération multiple et interaction. Cette fois, j'ai demandé à Canva de me générer 3 widgets en une seule commande. Un mini quiz interactif, une météo dynamique via API, une liste de tâches animées. Quiz, j'ai joué en direct. Quelle est la capitale de la France? J'ai répondu Paris. Météo. Ici, Canva a intégré une API météo. Je montre comment ajouter une clé API et comment afficher les données. Ensoleillé, neige, pluie, liste de tâches. Tu peux cocher les éléments un par un avec des effets d'animation super stylés. Et bien sûr, tu peux ajouter de nouvelles tâches. Niveau avancé. Pour les développeurs, là on sort les muscles. J'ai combiné 3 éléments complexes. Un tableau de données connecté à Canva Sheets. On y retrouve une liste de villes de France avec possibilité de cliquer sur Détails. Une carte interactive, Leaflet ou Google Maps. En cliquant sur une ville, tu vois la zone, le nom du responsable, les performances, etc. Un widget de sondage en temps réel. L'utilisateur peut voter et voir les résultats. Par exemple, dans quelle région investir? J'ai testé avec la Bretagne et paf, les résultats s'affichent immédiatement. Que tu sois débutant, curieux ou développeur confirmé, Canva Code ouvre une nouvelle porte à la création interactive. Et ce n'est que le début. Dis-moi en commentaire quelle fonctionnalité tu veux tester ou que je développe dans la prochaine vidéo. Le lien du site publié est en description, tu peux cliquer, explorer et t'en inspirer. Abonne-toi, lâche un like si tu veux plus de contenu tech comme ça et surtout, reste curieux.